Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette édition de 13h et on démarre avec les titres. À la une de l'actualité de ce dimanche 2 février 2025, les Sénégalais entament le mois béni du Ramadan, certains musulmans hier, d'autres aujourd'hui. Le président Bassirou Diomaye Faye a adressé un message à toute la communauté musulmane pour un temps de partage et de dévotion. Avec ce mois aussi, on verra ce qui a bougé chez les vendeurs de nourriture. Ont-ils changé de planning? Un point dans ce journal. L'autre point de cette édition, la République démocratique du Congo et son conflit avec le M23 à l'Est. Hier, 55 soldats congolais faisant partie de l'armée régulière congolaise ont été jugés au tribunal militaire de Butembo pour viol, vol et défection. Ils ont pris une lourde peine. Ce sera en fin de journal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue dans cette édition, on le disait dans les titres, une partie de la communauté musulmane a démarré le jeûne hier, tandis que la majorité l'a débuté aujourd'hui. À Dakar, cette division n'a pas été sentie, par exemple chez les vendeurs de petits déjeuners, leur commerce était comme d'habitude. Néanmoins, ils s'apprêtent à changer leurs horaires de vente pour se conformer à ce mois de jeûne. Reportage du Mumbai. Numbesen range ses ustensiles. Aujourd'hui, elle dessert sa table plus tôt que d'habitude. Je pensais que le ramadan allait débuter aujourd'hui pour tout le monde. Mais quand je suis venue, j'ai vu que seule une partie des musulmans a jeûné. J'ai pris les devants en préparant seulement une petite quantité de nourriture. Un peu plus loin, une autre vendeuse de petit déjeuner. Celle-ci n'a rien changé dans ses habitudes. Elle a préparé la même quantité de mets comme à l'accoutumée. Nous n'avons constaté aucun changement. J'ai entendu que certains ont jeûné, mais dans le quartier, les gens n'ont pas jeûné. Les élèves sont mes principaux clients, ils n'ont pas jeûné, moi non plus. J'attends de voir de visu le croissant lunaire. Le constat est le même chez ce vendeur de café Touba. J'ai décidé de vendre aujourd'hui parce que je n'ai pas vu le croissant lunaire. Si on démarre demain le ramadan, je viendrai dans l'après-midi vers 16h pour vendre mon café Touba parce que durant la journée, je vais m'atteler dans la préparation. Encore un début de ramadan dans la controverse. Cette femme déplore cette crise dans le calendrier musulman. Nous sommes dans un pays où chacun fait ce que bon lui semble. Chacun est responsable de ses actes. Je n'ai pas jeûné aujourd'hui, je suis dans l'attente de la décision des dignitaires du quartier. J'étais au marché pour acheter de quoi préparer le déjeuner. La plupart des musulmans attendent ainsi dimanche pour entamer le mois saint. Et puis en bref, à l'occasion de ce mois béni du Ramadan, le président Bassirou Diomaye Faye a adressé ses vœux à la communauté musulmane du Sénégal ainsi qu'à l'ensemble de la Oumma islamique. Il écrit alors que débute le mois béni de Ramadan, je tiens à adresser mes vœux les plus sincères à la communauté musulmane du Sénégal et à l'ensemble de la Oumma islamique. Il a rajouté que ces temps de dévotion, de solidarité et de partage renforcent notre cohésion nationale et notre attachement aux valeurs de justice et de fraternité, des pierres adressées aux Sénégalais. On reste dans l'ambiance du Ramadan avec un atelier de mise à niveau des maîtres coraniques et des imams sur la question de la santé mentale qui a été initié par Enda Action de Pékin. L'objectif de les initier, les inciter aussi à mettre sur pied des séances d'animation pour diagnostiquer les signaux relatifs à la santé mentale chez l'enfant. On a remarqué qu'en général, dès que les élèves font face à des difficultés dans la vie, ils abandonnent les études. Notre objectif donc, c'est qu'ils en aient le moins possible. Pour cela, nous avons décidé de nous tourner vers les imams et les sérines dara. Aujourd'hui, on a organisé une session de formation pour les préparer à cela. Comme ça, ils pourront sensibiliser les parents pour qu'ils fassent plus attention aux problèmes de leurs enfants. Car la santé mentale est devenue primordiale. Les événements récents nous l'ont démontré. Et donc, il nous faut accélérer les choses afin de résoudre ces problématiques.
Éducation avec l'école primaire, surtout à Bayard de Pékin. Tout est à refaire là-bas, pas d'eau ni électricité, encore moins de salles de classe suffisantes et l'absence de murs de clôture expose aussi les élèves au danger. Bakary Cissé. Quelques élèves s'amusent dans la cour de l'école pour se détendre un peu avant de regagner les salles de classe. Nous sommes à l'école Bayard 2, une école où toutes les conditions d'apprentissage ne sont pas au rendez-vous. Ces deux abris provisoires sont une illustration parfaite. C'est le conseil qui avait donné les terres et construit 4 salles de classe. Et ils ont démarré encore depuis 2 ans ou 3 ans 2 autres salles. Bon, sinon, je tends la main à la population, aux bonnes volontés, pour changer un peu les conditions d'études. Parce que vraiment, je ne dis pas lamentable, mais c'est très difficile. Tu vois, on a des problèmes de salles. Vous imaginez 8 cours pour 4 salles de classe et 2 abris. Et depuis 5 ans ou 6 ans, on fonctionne avec ces 2 abris, cette situation-là. La liste des problèmes est longue, des classes inachevées depuis quelque temps. À cela s'ajoute le manque de fourniture en électricité, en eau potable, entre autres. Je tends la main à l'État, aux bonnes volontés et à la population maintenant pour nous aider à la clôture, l'adduction d'eau, l'installation électrique et l'Internet aussi, et du matériel maintenant, même des photocopieuses, imprimantes, tout. Tous ces manquements peuvent créer un impact négatif sur la qualité des résultats. On parle de l'enseignement-apprentissage. On fait allusion donc au cadre aux 4 murs, comme on a l'habitude de le dire, les 4 murs, n'est-ce pas? Là où les élèves étudient, les salles de classe, mais aussi le matériel didactique, n'est-ce pas? Et l'environnement de l'école en quelque sorte. Et vous avez bien constaté que l'école est dans une situation un peu déplorable. Je ne vais pas me crier sur les autorités, mais je vais dire qu'ils nous viennent en aide. Les élèves, tout comme les maîtres, ne sont pas dans de très bonnes conditions. Ce parent d'élève crie son désarroi. dinañ ci gën a sant ñun parents d'élèves ndax suñu sañoon suñuy doom suñuy jàng nekk ci bonne condition jàng ci école bu mucc ayib seen xel mën a dal ba li ñu jàng mën a dugg seen bopp. Ces élèves étudient dans des conditions alarmantes depuis 2018, date de création de cette école. Certes, la mairie a construit des salles de classe, mais là, rien n'a changé depuis lors. Pourtant, l'éducation est un des domaines de compétences transférés aux collectivités territoriales. Merci à Bakary Cissé et courage à ses élèves. L'agriculture maintenant, dans le cadre de la campagne horticole 2024-2025, le directeur de l'Agence de régulation des marchés a effectué une visite au niveau de la zone des Niayes, en bassin stratégique pour la production horticole. Babacar Sène s'est concerté avec des acteurs de la commercialisation des produits et de leur prix. Nous avons visité les infrastructures en cours, la chambre FAD de Fass-Boye, et nous sommes en train de tenir cette réunion de concertation avec les acteurs. L'objectif, c'était de revoir, véritablement faire le tour d'horizon des difficultés rencontrées par les acteurs dans le cadre de la commercialisation des produits horticoles. Nous savons que présentement, c'est les périodes de pic de récolte. Il y a abondamment de stocks au niveau sur le marché. Les prix sont en deçà des attentes ou bien des comptes d'exploitation des producteurs, raison pour laquelle il était important pour nous de venir aujourd'hui échanger avec les acteurs sur les possibilités de réguler les stocks afin véritablement de revenir sur les meilleurs prix au profit des producteurs. C'est un message que nous lançons à tous les acteurs, que ce soit les producteurs, les banabana, les intermédiaires, les commerçants, pour véritablement permettre de sorte que les agriculteurs aussi puissent vivre de leur production, tout en garantissant quand même le pouvoir d'achat des consommateurs. Nous allons vers le mois de Ramadan et on espère que véritablement le marché sera correctement approvisionné en oignons, en pommes de terre, en carottes, véritablement sur tous les légumes, et ça au bénéfice de la population sénégalaise.
on va à Bandafassi à Kédougou avec les agriculteurs, éleveurs et maraîchers qui se sont réunis lors d'un atelier de partage sur le projet agro-sulvo-pastoral dans la région. La rencontre s'est déroulée sous la présidence de l'adjoint du sous-préfet, d'ailleurs celui qui a exhorté les acteurs à s'impliquer davantage pour relever les défis de la souveraineté alimentaire. Propos recueillis par Mamadou Sissé. Je voudrais attirer votre attention sur les défis de ce secteur. La croissance du cheptel, la dégradation des terres, le développement de l'agriculture, les aménagements hydro-agricoles et l'urbanisation accroissent la pression sur les ressources naturelles, parcours, aliments de bétail, eau, etc. Et foncière. La régulation traditionnelle sont remises en cause et accentuent les risques de conflit. Les besoins en termes de mobilité et d'accès aux ressources en eau des animaux ne sont pas souvent pris en compte et ceci fragilise la place de cette filière. Mesdames, Messieurs, la filière commerce de bétail est à accompagner. Elle est importante à plus d'un titre car c'est un domaine qui a un impact positif pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Restons à Kédougou avec l'aspect sanitaire. Les Côte-d'Ivoire souffrant des maladies nécessitant des dialyses n'auront plus besoin de venir jusqu'à Dakar maintenant, au moins pendant une certaine période, en des fistules astério-veineuses et provisoirement implantées à l'hôpital régional Ahmed Dansokho. De satisfaction à la fin de ce camp pour permettre en tout cas aux différents bénéficiaires, c'est-à-dire les hémodialysés, qui jusqu'ici quand même ont des difficultés pour se faire confectionner des fistules artério-veineuses, de pouvoir en tout cas les bénéficier à Kédougou. Parce qu'on a fait l'effort avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale de mettre en place un service de dialyse et ça a contribué à soulager énormément la souffrance de ces populations-là. Mais on s'est rendu compte quand même qu'il fallait continuer et faire un pas en avant parce que la fistule artério-veineuse constitue également un élément supplémentaire de qualité de la prise en charge. Pour permettre à ces malades, au lieu d'aller à Dakar, de payer 150 000 avec tous les coûts additionnels, de pouvoir rester à Kédougou et de pouvoir se soigner et bénéficier de cette fistule artério-veineuse qui se fait qu'à Dakar. En Casamance avec la base navale sud de l'Elinkine sous le commandement du colonel Babosen qui a remis une pirogue médicalisée, réhabilitée et distribué 250 cartes d'ouverture. Le colonel Babosen est au micro de Sambou Diansaro. C'est avec une grande et une profonde gratitude que la base navale sud vous accueille aujourd'hui à son PC, si à Elinkine, pour cette cérémonie significative. La remise officielle de la péniche ambulance aux îles de Wendai, Sifoka, Wurong, Kachouan, Hedj, ainsi qu'à la distribution de 254 de la couverture maladie universelle marque un important moment dans l'engagement de la base navale sud envers les communautés locales. La réhabilitation de la péniche ambulance permettra aux populations des îles de la commune de Djembereng de bénéficier d'une évacuation sanitaire rapide en cas de besoin. En fait, cette initiative s'inscrit dans la priorité accordée par la base navale sud à l'appui sanitaire dans le cadre de ses activités civilo-militaires. La base navale sud continuera d'appuyer à l'entretien de la péniche ambulance pour une durée d'1 an pour permettre sa disponibilité permanente. Santé toujours, on retourne à la banlieue avec plus de 200 personnes qui ont bénéficié d'une journée de campagne médicale gratuite dans plusieurs spécialités. L'hypertension et le diabète ont été les pathologies les plus diagnostiquées. Les populations ont été invitées à bien contrôler leur hygiène alimentaire. On écoute le président du district sanitaire. Par rapport à la consultation, on est un peu plus à plus de 200 personnes consultées par rapport aux différentes spécialités. En cardio, gynéco, gériatrie, on a eu pas mal de consultations. En pédiatrie, par exemple, on a eu plus de 50 personnes consultées à l'instant et il reste encore beaucoup de monde à consulter. Les différentes pathologies qu'on a eues par rapport à la gériatrie, c'est principalement les maladies chroniques, à savoir le diabète et l'hypertension.
Donc on insiste plus sur la sensibilisation parce que la prise en charge de ces maladies-là, peut-être, c'est des mesures hygiéno-diététiques parce que le suivi, peut-être, il se fait pendant toute la vie. Donc le traitement, il est principalement basé sur la sensibilisation en fait. On sensibilise les populations par rapport à ces pathologies-là pour la prise en charge, pour qu'ils aillent se faire dépister et peut-être se prendre en charge comme il faut dans les structures adaptées. Par rapport à la pédiatrie aussi, on a remarqué surtout des pathologies comme la gastro-entérite et peut-être les rhinites allergiques. Il y a la promiscuité, la densité de la population, il y a aussi le défaut de l'accès à la santé. Actualité internationale, on le disait dans les titres, le tribunal militaire de garnison de Butembo, qui siège à Moussiéné, dans l'est de la RDC, a rendu son verdict à l'issue de 5 jours de procès en flagrance. La majorité des militaires des forces de la République démocratique du Congo, mis en cause pour lâcheté devant l'ennemi, sont des sous-officiers. Les charges retenues contre eux vont de la fuite devant l'ennemi à la dissipation des munitions de guerre avec des condamnations pour vol, viol et pillage. Ces exactions ont été commises à Lubero, centre Kibulu, Moussiéné, dans la ville de Butembo. En tout, 55 soldats de l'armée congolaise ont été condamnés à mort. 6 autres ont été acquittés dans ce procès. Selon l'armée congolaise, d'autres audiences foraines seront organisées prochainement avec la comparution d'autres militaires arrêtés, notamment à Béni. Rappelez qu'en juillet 2024, une cinquantaine de militaires des forces de l'armée congolaise avaient déjà été condamnés à mort dans un procès historique pour avoir pris la fuite de les rebelles du M23. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition 13h. Merci à vous de nous avoir regardé. Rendez-vous à 14h pour le Wolof. A tout de suite.